Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 19 octobre. Et je vous rappelle, chaque mercredi, on doit honorer Saint Joseph. D'accord? Prier Saint Joseph. Et aussi, n'oublie pas de marquer j'aime dans ton appareil, là où tu es en train de regarder la Lectio Divina. Marque j'aime. OK? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 2. Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère, tel que je viens de l'exposer en peu de mots. À me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ces mystères n'avaient pas été communiqués aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Dans l'esprit, les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse, dans le Christ Jésus, par les moyens de l'Évangile. Et de cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance, par les moyens de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu en ses desseins éternels qu'il a connus dans le Christ Jésus, notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par les chemins de la foi au Christ. Alors, Paul ici nous parle de choses. Il dit, Dieu m'a confié le ministère par la grâce, mais la mission qu'il a, c'est d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Voilà ce que le Seigneur nous demande aussi à nous. Le mois d'octobre, c'est le mois des missions. Le Seigneur attend de nous quoi? Que nous puissions annoncer aux païens, ça veut dire ceux qui ne connaissent pas le Christ, ou ceux qui peut-être ne connaissent pas bien le Christ, parce que parfois, il y a des gens qui ont entendu quelque chose du Christ, mais ne connaissent pas bien. Alors, d'évangéliser. Évangéliser. Même des gens qui sont dans l'Église ont besoin d'être évangélisés, parce que parfois, la catéchèse qu'ils ont reçue, elle est faible. Parfois, ils connaissent des choses, mais n'ont pas fait une expérience personnelle avec Jésus. Savoir des choses dans notre tête, ce n'est pas tout. C'est important, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a la deuxième partie, qui c'est de faire une expérience personnelle avec le Christ. Et Paul ici nous dit, pour qu'il puisse connaître l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. C'est le mystère qui a été caché et que maintenant s'est révélé par Jésus-Christ. Nous est arrivé à travers la personne de Jésus-Christ. Et lui, Paul, aussi nous invite à nous approcher en toute confiance de Dieu, par les chemins de la foi au Christ. Voilà, très important. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 12, à partir du verset 2 jusqu'au 6. Voici les dieux de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses eaux faits, rappelez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur car il a fait de grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs, habitantes de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors ici, il dit, puiserez de l'eau aux sources du salut. Ça, c'est permettre aux gens d'aller trouver les richesses du Christ dans les Écritures, dans les catéchismes de l'Église catholique, mais aussi dans les témoignages. De dire, voilà comment je bois de la source vivante que c'est Jésus-Christ. Comment je le trouve à chaque jour. Comment je me renouvelle dans ma vie spirituelle à chaque jour. Voilà que nous devons avec allégresse aller puiser aux sources du salut. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours. Et d'aider les autres aussi à trouver la source du salut. Et après, il dit aussi, chantez au Seigneur car il a fait de grandes choses, qu'on les proclame sur toute la terre, pousse des cris de joie. Ça veut dire que tu dois aussi annoncer, témoigner, proclamer, enseigner Jésus-Christ, montre Jésus-Christ, rend Jésus visible à travers tes actions, à travers ton sourire, à travers tes paroles, à travers ton pardon, voilà, à travers tes attitudes. Évangélisation, mission. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12, à partir du verset 39 jusqu'au 48. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le monde? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ces serviteurs que son maître, en arrivant, trouvera occupés de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître des serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et les retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Les serviteurs qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, beaucoup on réclamera davantage. Alors, le Seigneur dit cette parabole qui parle de ses missions. Cet homme, il est un intendant que le Seigneur a confié le bien de sa maison, les servantes, les serviteurs, et il a tout confié. Il a reçu une charge, il a confié une mission, mais il n'a pas honoré sa mission. Il a commencé à faire des choses mauvaises, contre les uns, contre les autres, à manger, à boire, à faire n'importe quoi. Et maintenant, tu dois te poser la question, mais dans ma mission, dans ta famille, dans ton séminaire, dans ta paroisse, dans ton travail, dans ta vocation, comme papa, une famille, comme prêtre, comme religieux, religieuse, comme laïque, comment tu es en train de vivre ta mission? Tu la vis avec responsabilité en sachant que je dois m'occuper des autres, je dois procurer leur bien et ne pas faire des choses méchantes, mauvaises. Et le Seigneur dit que, à la fin dit, à qui on aura donné beaucoup, il en sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Pardon. Et non, quant à celui qui sans la connaître aura sa
sa conduite méritait des coups, il en recevra qu'un petit nombre. Ça veut dire que nous allons rendre compte à Dieu selon ce que nous avons reçu. Tu as beaucoup reçu, tu dois donner davantage. Celui qui a moins reçu, il va donner moins. Mais que chacun donne selon ses capacités, que chacun donne avec joie aussi ce qu'il a reçu. Et de vraiment procurer les biens de tous, d'être bien responsable dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Maintenant, la lecture patristique de Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac Jogues, prêtre, sont des martyrs de l'Amérique du Nord au XVIIe siècle. Maintenant, carnet spirituel de Saint Jean de Brébeuf, il dit ceci. Continuellement, pendant 2 jours, j'ai ressenti un grand amour du martyr et j'ai désiré supporter tous les supplices que les martyrs ont souffert. Mon Seigneur, mon Sauveur Jésus, que puis-je te rendre pour tous les bienfaits dont tu m'as prévenu? Je prendrai de ta main la coupe de tes douleurs et j'invoquerai ton nom. J'en fais vœu devant ton Père éternel et l'Esprit Saint, devant ta très sainte mère et son époux très chaste, devant les anges, les apôtres et les martyrs, devant mon Père Saint Ignace et devant Saint François Xavier. Oui, je t'en fais le vœu, mon Sauveur Jésus. J'aimais autant qu'il dépendra de moi. Je ne me déroberai à la grâce du martyr. Si un jour, dans ton infinie miséricorde, tu dois me la proposer à moi, ton non digne serviteur. Ça veut dire qu'il accepte tout que le Seigneur va lui envoyer. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.